Imaginez un homme sans renommée, quelqu'un que personne ne remarquerait dans la foule. Il ne possède ni richesse ni pouvoir, mais il garde en lui une paix rare, forgée dans la solitude des champs et le rythme lent des saisons. Sa vie semble écrite d'avance, jusqu'au jour où une voix invisible interrompt son silence avec une mission qui dépasse tout ce qu'il aurait pu concevoir. Et vous? Que feriez-vous si une force vous demandait de défier l'ordre établi, même au prix de votre confort et de votre sécurité? Seriez-vous prêt à abandonner votre quotidien paisible pour dénoncer l'injustice, même face aux plus puissants? Cet homme, sans préparation ni ambition, n'a pas fui cet appel. Il a choisi d'obéir, non par courage, mais parce qu'il savait que se taire aurait été une trahison encore plus grande. Dans une vallée reculée, entourée de collines argentées par le vent, il vivait en harmonie avec ses bêtes et ses arbres fruitiers. Chaque matin, il foulait la terre humide, observant le ciel, les feuilles, les nuages, avec l'attention d'un poète muet. Il n'avait jamais connu les fastes des palais ni les complots des grandes cités. Pourtant, c'est justement dans cette simplicité que naissait en lui une sensibilité rare. Il savait écouter ce que d'autres ignoraient. Les jours passaient, mais un malaise subtil s'installait. Il entendait parler d'opulence injuste, de festins offerts par ceux qui écrasaient les pauvres pour grandir eux-mêmes. Les plaintes étouffées des opprimés arrivaient comme un écho lointain, mais réel. Et dans le cœur de cet homme, un feu étrange commença à s'allumer. Ce n'était pas de la colère, mais une certitude que quelque chose devait changer. Peu à peu, ce feu se transforma en voix. Ce n'était plus la brise qui caressait son visage, ni le frémissement des feuilles. C'était un message, insistant, brûlant, qu'il portait sans comprendre encore pourquoi lui. Chaque nuit, ses rêves devenaient plus clairs. Chaque geste de la nature semblait vouloir lui dire « Le moment est venu ». Il n'avait pas étudié les grandes lois, mais il connaissait le langage de l'injustice. Ce qu'il ignorait, c'est que cette voix qui grandissait en lui allait bientôt le pousser au-devant des foules, face au roi, face aux prêtres, face à ceux qui avaient tout à perdre si la vérité éclatait. Et malgré sa peur, malgré son humilité, il décida de parler, car garder le silence aurait signifié étouffer la voix même de la justice. Un matin comme tant d'autres, alors que les collines s'éveillaient sous une lumière dorée, tout bascula. Il guidait son troupeau, comme chaque jour, sur les sentiers familiers, mais cette fois, le monde autour de lui semblait parler une langue nouvelle. Les clochettes résonnaient comme une prière, les feuilles frémissaient avec insistance, et le ciel, vaste et clair, paraissait l'observer. Une conviction brûlante envahit son cœur. Il ne pouvait plus fuir l'appel. Ce jour-là serait le début d'un parcours imprévu, un chemin où le simple berger deviendrait porteur d'un message plus lourd que lui. Rien ne s'était manifesté par des mots audibles. Pourtant, le message était inscrit dans son âme. Ce n'était pas une idée passagère, ni un songe. C'était une injonction silencieuse mais ferme, née au fond de lui, impossible à repousser. La paix apparente de son peuple masquait une blessure ouverte. La justice avait été étouffée, les puissances étaient détournées, et la souffrance avait été oubliée. Lui, l'homme de la campagne, avait été choisi pour dire tout haut ce que beaucoup murmuraient à peine. Il comprit rapidement que sa mission n'aurait rien d'agréable. Il ne s'agissait pas de parler aux humbles, mais de faire face à ceux qui tenaient les rênes de la société. Là où l'argent dictait les lois, où les dirigeants vivaient dans l'excès pendant que les enfants avaient faim, sa voix devrait troubler l'ordre établi. Il savait que chaque mot serait un affront, que chaque vérité proclamée serait une menace pour ceux qui régnaient dans l'ombre. Sans armes, sans alliés, mais avec une foi ancrée et une volonté nouvelle, il quitta sa terre. Il laissa derrière lui les figuiers, les ruisseaux familiers et les collines paisibles. Son cœur était lourd, mais ses pas étaient sûrs. Chaque détour, chaque village traversé renforçait son sentiment d'être conduit par quelque chose de plus vaste que lui-même. Il ne marchait pas seul, même si personne ne l'accompagnait. À son arrivée dans la ville, le contraste fut saisissant. Les rues pavées scintillaient, les demeures riches s'élevaient comme des forteresses. Les marchés abondaient de denrées pour les privilégiés, tandis que, à l'ombre des murs, les mendiants tendaient la main sans espoir. Les lieux de culte, autrefois consacrés à la vérité et à la miséricorde, étaient devenus des spectacles de faste, où leur remplaçait la compassion et où les prières semblaient vides de sens. Son regard s'assombrit. Il ne s'agissait plus seulement d'obéir à une voix intérieure, mais de se dresser, seul, au milieu d'un empire d'indifférence. Pourtant, même dans cette noirceur, il sut, le feu qu'il portait en lui était plus réel que toutes les façades dorées.
et il parlerait même si sa voix tremblait, même si elle devait être la dernière. Il observait les rues animées, les étals débordant de produits luxueux, les demeures étincelantes, les fêtes opulentes. Tout brillait en surface. Mais derrière cette apparence dorée, il voyait aussi ce que beaucoup refusaient de regarder. Les regards vides des travailleurs épuisés, les enfants affamés cherchant des miettes, les vieillards ignorés, assis dans l'ombre de l'abondance. Le déséquilibre était criant. La justice, autrefois espoir des humbles, était désormais un privilège réservé à une élite. Les lois, corrompues par la richesse, servaient les intérêts des puissants. Et la religion, vidée de son essence, n'était plus qu'un théâtre sans âme. Les prières résonnaient sans conviction, et les offrandes précieuses tentaient d'acheter un pardon qui ne pouvait être vendu. Tout ce qui devait unir les hommes à Dieu avait été déformé par l'orgueil et l'hypocrisie. Mais face à ce spectacle, une question résonne aussi pour nous. Que faites-vous lorsque vous êtes témoin d'injustice? Fermez-vous les yeux pour protéger votre tranquillité, ou osez-vous parler, même si cela dérange? Il savait que rester muet revenait à participer à cette mascarade. Et vous? Si vous voyez la vérité cachée derrière des sourires dorés, auriez-vous le courage de la dévoiler? Le silence peut sembler plus sûr, mais il nourrit les chaînes qui lient les innocents. Sa détermination, à chaque pas, devenait plus solide. Il n'était pas venu pour observer, mais pour dénoncer. Même si sa voix était seule. Même si elle était raillée. Il n'avait ni statut ni armée, mais il avait une vérité brûlante et un feu intérieur que rien ne pouvait éteindre. Dans un monde où les riches sont applaudis et les faibles oubliés, qui défendra ceux qu'on n'écoute jamais? Si ce rôle vous était confié, oseriez-vous l'accepter? Ou préféreriez-vous vous fondre dans la foule, invisible mais tranquille? Amos, lui, ne pouvait plus fuir. Il n'avait pas choisi cette mission. C'est elle qui l'avait choisie. Et il savait qu'il devait parler, même si cela lui coûtait tout. Les rues de Samarie résonnaient de chants, de rires, de festivités. Les temples, ornés de pierres précieuses, accueillaient des foules en liesse. Mais à travers tout cela, Amos sentait l'urgence. Ce n'était pas le moment d'hésiter. Il n'avait ni discours préparé, ni stratégie savante. Mais il avait sa voix. Une voix différente, une voix qui dérangeait. Et ce jour-là, au cœur de la ville, cette voix s'éleva. Sans crainte, sans détour. Il parla pour ceux qui n'en avaient plus la force. Et tandis que certains détournaient le regard, d'autres, pour la première fois, commencèrent à écouter. Le Seigneur rugira depuis Sion. Sa voix tonnera depuis Jérusalem. Le cri fendit l'air comme un éclair. Les conversations cessèrent, les vendeurs interrompirent leurs appels, les clients se figèrent. Sur la place animée, un homme aux vêtements simples, au regard déterminé, se tenait droit. Sa voix portait une autorité étrange, presque sauvage, comme si elle venait d'un autre monde. Amos, sans détour, commença à énoncer des jugements contre les nations voisines. Il dénonça la violence de Damas, l'avidité de Gaza, les trahisons de Tyr. Ceux qui l'écoutaient hochèrent la tête, satisfaits. Oui, pensait-il, nos ennemis recevront enfin leur juste punition. Mais très vite, leur contentement se mua en gêne, car la voix du prophète se tourna vers eux. Vous, qui écrasez les pauvres, qui exigez des impôts iniques. Vous, qui bâtissez des palais avec l'argent volé, mais qui n'y habiterez jamais. Vous, qui plantez des vignes avec l'injustice, mais qui ne goûterez jamais leur vin. Les mots étaient des coups de poignard. Chaque phrase révélait une plaie. Amos ne flattait personne. Il disait tout ce que tous savaient, mais craignait de nommer. Et toi, que ressentirais-tu si quelqu'un exposait, devant tous, les injustices que tu préfères ignorer? Aurais-tu le courage d'écouter jusqu'au bout, ou détournerais-tu le regard pour préserver ton confort? Beaucoup ne supportèrent pas. Certains s'éloignèrent rapidement, d'autres chuchotèrent avec irritation. Qui est-il pour nous parler ainsi? Murmurait-il. Mais Amos ne se laissa ni intimider ni interrompre. Il savait que son message était urgent, un dernier avertissement avant le désastre. Alors, il ne reçut pas seulement des mots, mais des visions. La première était belle, des champs en pleine floraison, un paysage de paix et d'abondance. Puis, soudain, une armée de sauterelles s'abattit, dévorant tout. Les épis disparaissaient, les arbres s'effondraient. Il ne restait que poussière et silence. Amos sentit son cœur se serrer. Il comprit aussitôt. Ce n'était pas qu'une image. C'était une annonce.
Israël était sur le point de tout perdre. Pris de compassion, Amos tomba à genoux. Il supplia Dieu de retenir sa main, de ne pas anéantir ce peuple aveugle mais encore aimable. Et pour un instant, le silence du ciel sembla prometteur. Peut-être que le jugement pouvait être différé. Mais une autre vision suivit. Cette fois, le feu. Un feu déchaîné, incontrôlable. Il dévorait les collines, franchissait les rivières, pénétrait la terre jusqu'à ses racines. L'air lui-même semblait brûler. Amos suffoquait. Il cria de nouveau. Mais cette fois, la réponse fut implacable. La corruption avait creusé trop profondément. Le mal avait été toléré trop longtemps. Le jugement ne pouvait plus être évité. Une troisième vision. Pas de feu. Pas de destruction. Juste une image simple. Dieu tenait un fil à plomb, l'outil du maçon pour vérifier si un mur est droit. Mais cette fois, ce n'était pas un mur qui était mesuré. C'était Israël. Le peuple entier était jugé. Le message était clair. Dieu avait examiné la nation, et elle était déviée, tordue, instable, hors de la ligne de la justice. Et quand une structure est trop inclinée, elle finit par tomber. Le Créateur ne permettrait pas qu'un édifice moral aussi corrompu continue à tenir debout. Les paroles d'Amos étaient tranchantes. Chaque mot frappait comme un coup de marteau contre l'orgueil du royaume. Rapidement, les opposants apparurent. Parmi eux, Amazia, prêtre de Béthel. Un homme puissant, représentant de la religion officielle. Et surtout, un défenseur du système en place. Pour Amazia, le sanctuaire de Béthel n'était pas seulement un lieu sacré. C'était un centre d'influence, un pilier politique. Les messages d'Amos le menaçaient directement. Ce berger venu de Juda dénonçait l'hypocrisie, révélait les abus. Il fallait le faire taire. D'abord, Amazia tenta la voie politique. Il écrivit au roi Jéroboam, « Amos conspire contre toi. » Ces paroles troublent le peuple. Il sème la division. Il voulait faire passer le prophète pour un rebelle, un agitateur. Mais Amos n'avait peur de rien. Il savait d'où venait son appel. Quand la manipulation échoua, Amazia l'attaqua personnellement. Il le confronta face à face. « Va-t'en, voyant. Retourne en Juda. Ici, tu n'as aucun droit de parler. »« Ce n'est pas ta place, cracha-t-il. La réponse d'Amos fut calme et ferme. « Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas fils de prophète. Je suis berger. Je cultive des figues. Mais le Seigneur m'a pris de mon troupeau. Il m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Il n'était pas là pour lui-même. Il n'avait rien demandé. Mais il avait été envoyé. Et il obéirait. Personne ne pourrait l'arrêter. Pas même un prêtre influent. Malgré les menaces, malgré le mépris, Amos continua. Chaque jour, la pression augmentait. Le rejet grandissait. Le peuple se divisait. Certains le traitaient de fou. D'autres commençaient à réfléchir, à écouter. Il ne cherchait pas à plaire. Il n'adoucissait rien. Il parlait dans les rues, sur les marchés, devant les riches et les pauvres. Il dénonçait les abus. Il appelait à la repentance. Sa voix résonnait dans les palais et les ruelles. Des paroles dures, mais vraies. Un appel urgent à changer. Un avertissement que le temps était compté. Et même si peu l'écoutaient, il continuait. Parce que sa mission ne dépendait pas du succès. Elle dépendait de l'obéissance. Un jour, alors que ses yeux suivaient les riches marchands vêtus de tuniques éclatantes, Amos prit la parole avec une colère mêlée de tristesse. « Vous, vaches de Basan » lança-t-il, visant l'élite de Samarie. La comparaison était choquante. Comme les vaches grasses de Basan, elles vivaient dans le confort et l'excès, sans voir que leur abondance reposait sur l'oppression des plus faibles. Il dénonça avec précision les pratiques malhonnêtes, balances faussées, portions réduites, prix gonflés, produits avariés vendus comme nourriture aux pauvres. Même les déchets étaient commercialisés sous prétexte d'être suffisants pour ceux qui n'avaient rien. Personne n'était épargné. Pas même les prêtres. Les cérémonies religieuses étaient devenues un spectacle sans cœur. Amos attaqua ces pratiques sans retenue. « Je hais vos fêtes religieuses. Je les méprise. » cria-t-il. Les chants sacrés n'avaient aucun sens si les actes trahissaient l'égoïsme et la cruauté. L'adoration était devenue un masque. Le vrai culte, disait-il, n'était pas dans les temples décorés, mais dans la justice.
Alors il prononça l'un de ses messages les plus célèbres. Que le droit coule comme de l'eau, et la justice comme un torrent intarissable. Une image forte. Un fleuve puissant, détruisant les structures corrompues et purifiant la terre. La foule écoutait, partagée entre malaise, silence et sarcasme. Les puissants n'en pouvaient plus. Amos dérangeait trop. Mais lui persistait. Il savait que ce qu'il disait blessait, mais il savait aussi que Dieu ne corrige jamais sans offrir d'espérance. Au cœur même du jugement, il annonça un avenir de réparation. Tout n'était pas perdu. Même si la chute était inévitable, une promesse brillait derrière les ruines. Le jour viendra, dit-il, où je relèverai la tente effondrée de David. Il ne parlait pas d'un palais ou d'un royaume terrestre, mais d'un lien retrouvé avec Dieu. Pas d'un temple doré, mais d'une demeure vivante, bâtie sur la foi et la vérité. Un lieu de relation, pas de rituel vide. Il décrivit des scènes d'abondance, des vignes pleines, des champs si fertiles que les moissonneurs n'auraient pas le temps de tout récolter. Imagine cela, une terre sans fin, des tables pleines, des rires au lieu de larmes. Mais plus encore, il parlait de paix intérieure, de fin de l'exil, de familles dispersées qui reviendraient, de maisons reconstruites, de jardins plantés, d'un peuple enfin réuni, vivant en paix. Et toi, y crois-tu? Peux-tu imaginer un monde où la justice n'est pas l'exception, mais la règle, où ceux qui ont souffert retrouvent leur dignité? Pour beaucoup, cela semblait irréaliste, trop beau, trop lointain. Mais Amos n'annonçait pas un rêve, il annonçait une promesse, une certitude. Ce jour viendrait, car Dieu n'abandonne pas. Même quand tout semble perdu, il prépare une restauration. Pas pour ceux qui méprisent la vérité, mais pour ceux qui écoutent, qui espèrent, qui croient encore que la lumière peut revenir, même après la nuit la plus noire. La réalité était tout autre, inégalité criante, injustice omniprésente, corruption enracinée. Le peuple vivait piégé dans un système brisé, incapable d'imaginer un changement. Mais Amos ne parlait pas pour remplir le silence. Ses mots étaient comme des graines jetées sur une terre sèche, dure à percer, mais porteuse de vie. Il apportait un message d'espoir, mais plus il parlait, plus la résistance s'intensifiait. Beaucoup étaient irrités. Les riches étaient furieux. Les religieux, indignés. Et pendant qu'il évoquait un avenir de restauration, le présent se chargeait d'hostilité. Sa mission atteignait un tournant. Un silence étrange approchait, plus inquiétant encore que ses mises en garde. Le genre de silence qui précède la tempête. Après avoir proclamé vision et avertissement, Amos se retira peu à peu. Non pas par peur, ni par épuisement, mais parce qu'il savait que son rôle était accompli. Il avait tout dit. Il avait transmis ce que Dieu lui avait confié. À présent, la balle était dans le camp du peuple. Que ferait-il de ces paroles? Les rejetterait-il ou les méditerait-il? Les réactions furent diverses. Certains continuaient à débattre, tentant de comprendre ce qu'il avait voulu dire. D'autres, surtout les puissants, décidèrent simplement de l'ignorer. Qui croit-il être? Disait-il. Ils tentaient de le ridiculiser, pensant qu'en l'abaissant, ils effaceraient son message. Mais la vérité, c'est qu'Amos avait déjà laissé une empreinte. Ses paroles ne s'étaient pas évaporées. Elles tournaient encore dans les esprits, comme un écho qu'on ne peut étouffer. Et c'est ici que le mystère commence. Après tout ce qu'il fit, Amos disparaît de l'histoire. Aucun récit ne raconte ce qu'il devint. Est-il retourné à Tekoa? A-t-il repris ses troupeaux et ses figuiers, vivant en paix jusqu'à la fin de ses jours? Ou a-t-il poursuivi sa mission ailleurs, loin des foules, là où personne ne voulait entendre? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que son silence n'était pas une fin, mais une pause. Une invitation à réfléchir. Comme si Dieu laissait cet espace vide pour que chacun décide quoi faire des paroles entendues. Et ce qui est remarquable, c'est que l'histoire d'Amos n'est pas morte avec lui. Son message a traversé les siècles. Il a été transmis, répété, médité. Il est devenu une voix intemporelle pour la justice. Une voix que même le vent n'a pas pu faire taire. Les mots d'Amos vivent encore. Ils nous rappellent ce qu'est la justice, la vraie intégrité et le courage d'obéir à Dieu, même quand tout le monde s'y oppose. Rejeté de son vivant, il est aujourd'hui écouté. Parce que la vérité, quand elle est semée, finit toujours par germer. Et toi, que feras-tu de cette vérité? La mettras-tu de côté?
Ou la laisseras-tu transformer ton regard sur le monde? Qu'est-ce qui fait qu'un message prononcé il y a des siècles résonne encore aujourd'hui? Pourquoi l'histoire d'un simple berger continue-t-elle de nous toucher? La réponse est simple, l'injustice, la corruption et l'hypocrisie ne sont pas mortes avec les anciens royaumes. Elles changent de visage, mais elles restent bien présentes. Et Amos nous a montré que, face à elles, le silence n'est jamais une option. Chaque image qu'il a utilisée, le fil à plomb, le torrent de justice, les vaches grasses de Basan est devenu un miroir. Des métaphores qui ne décorent pas le texte, mais qui révèlent. Elles nous forcent à nous examiner, à poser cette question essentielle. Vivons-nous vraiment selon la vérité et la droiture? Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous vivre le message d'Amos dans notre quotidien? La réponse n'est pas abstraite. Elle se trouve dans nos choix. Chaque fois que nous défendons l'équité, chaque fois que nous refusons la facilité de l'indifférence, nous faisons écho à cette voix ancienne. Et toi? Es-tu prêt à être cette voix dans ton milieu, même si cela dérange? Amos n'était pas un prophète formé. Ce n'était pas un chef religieux. C'était un homme ordinaire avec un cœur attentif à Dieu. Cela suffit pour changer l'histoire. Et toi, crois-tu que Dieu peut t'utiliser, même si tu ne te crois pas prêt? Ignorer l'injustice, c'est l'encourager. Se taire, c'est renforcer l'oppression. Le prophète nous a appris que la vraie foi ne se prouve pas par des chants ou des offrandes, mais par des actes. Par un mode de vie fondé sur l'intégrité, la compassion et le courage. Si Dieu a choisi Amos pour défier les puissants, qu'est-ce qui t'empêche de devenir un instrument de changement aujourd'hui? Le monde a encore besoin de voix sincères, de personnes qui marchent droite, même quand tout autour chancelle. Es-tu prêt à dire oui à cet appel, même si cela te coûte? Amos nous a rappelé que Dieu ne cherche pas les plus éloquents, mais les plus obéissants. Ce n'est pas la position sociale qui compte, mais la disposition du cœur. Son histoire nous pousse à regarder autour de nous, à voir ceux que l'on ignore, à parler pour ceux que l'on n'entend plus. Alors maintenant, une dernière question. Que feras-tu de ce message? Le rangeras-tu dans un coin de ta mémoire? Ou le laisseras-tu transformer ta vie? Parce que c'est là que tout commence. Quand nous disons oui, malgré la peur, malgré le doute, alors naissent les histoires qui comptent vraiment. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si ce message t'a inspiré, aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune nouvelle publication. Continuons, ensemble, à faire couler la justice comme un fleuve et à faire briller la vérité dans ce monde.